Dimanche dernier, le monde entier a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Un moment dédié à celles et ceux qui informent, souvent au prix du courage. Une information libre n'est pas un privilège, mais le souffle même de la démocratie. Entre vérité, vigilance et responsabilité, l'essentiel de l'actualité de ce week-end, c'est maintenant. Le 1er mai s'est achevé dans une ambiance de célébration, d'honneur et de reconnaissance envers ces femmes et ces hommes qui bâtissent chaque jour nos sociétés par leur travail. Entre ferveur, défilés et moments de communion, la fête du travail a une fois de plus rappelé la valeur de l'effort collectif. Rendez-vous pour la 141e édition. Le 1er mai 2026, Théodore Datuo, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a accordé une audience à l'honorable Robert Bapou Lipot, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. La réunion s'est tenue dans les locaux de l'Assemblée nationale. Accompagné par 3 autres hauts membres de son parti, le secrétaire général de l'UPC a échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur des sujets encore méconnus par la presse. À Yaoundé, l'affaire Sinomart provoque l'indignation après la diffusion d'une vidéo montrant un homme sauvagement fouetté dans l'enceinte du supermarché à Eligedzoa. Les faits qualifiés de traitement inhumain et dégradant ont conduit à l'interpellation du président directeur général Yann Min et de l'interprète Lizina Tahirama, tandis qu'une enquête est ouverte pour identifier tous les responsables, dont l'auteur présumé des violences. Une affaire choquante qui relance avec force la question du respect de la dignité humaine, particulièrement en ce lendemain de la célébration de la 140e édition de la Fête du Travail. Dans la région du Nord-Ouest, 2 soldats camerounais ont perdu la vie le 1er mai dernier dans une embuscade meurtrière à Kejom-Kekou, dans l'arrondissement de Touba, attribué aux séparatistes des Pitons de Boyo, après l'attaque d'un poste de contrôle militaire. Les forces de sécurité ont renforcé leurs dispositifs dans la zone. CAN U17. Des Lions indomptables U17 sont arrivés à Casablanca le dimanche 3 mai 2026 pour la suite de la compétition. En Turquie, André Onana continue de marquer les esprits. Le président de Trabzonspor, Ertuğrul Dogan, a salué le talent, l'intelligence et le leadership du gardien camerounais, affirmant qu'au-delà de ses performances, son impact humain et son rôle de mentor en font une pièce précieuse du club. Une déclaration forte qui témoigne de l'estime profonde accordée aux Lions indomptables. Les Lions indomptables U20 démarrent fort les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2026, avec une victoire maîtrisée 3-1 face à la Tanzanie, portée par un doublé de Myriam Mayev Nyanjou et un but de Kiki Meva. Les Camerounaises prennent une sérieuse option avant le match retour prévu le 10 mai prochain. Au Mali, l'inquiétude grandit après l'enlèvement à Bamako de Maître Muntaga Tall, avocat, homme politique et figure engagée pour la démocratie, amené à son domicile par des hommes armés dans la nuit du 2 au 3 mai. Dans un pays déjà sous tension sécuritaire et particulièrement paralysé par le blocus imposé autour de la capitale. C'est une disparition qui vient ranimer les préoccupations sur la situation politique et les libertés. En Guinée, le modèle, principal parti d'opposition, affiche sa neutralité face aux élections en cours. Dans un communiqué publié le 1er mai dernier, le parti affirme ne participer à aucun scrutin ni à aucune alliance politique, appelant ses militants à la discipline et à la responsabilité, tout en poursuivant ses actions stratégiques et sa mobilisation pour la libération de son président Aliou Ba. Affaire CAN Maroc 2025. Face à la presse samedi dernier, le président Bassirou Diomaye Faye hausse le ton au sujet de la détention de supporters sénégalais retenus au Maroc à la suite de la finale de la CAN 2025. Alors, il assure avoir mobilisé tous les leviers diplomatiques et juridiques possibles.
Il juge que cette condamnation est sévère et appelle implicitement les autorités marocaines à indiquer toute démarche supplémentaire pouvant favoriser leur libération. Parce que, à son niveau, il estime avoir déjà tout fait pour la libération de ses compatriotes. Une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Guerre en Ukraine. Des navires russes touchés sur le port de Prismorgue. Le port russe de Prismorgue, situé sur la mer Baltique, a été frappé dimanche 3 mai dernier par des drones ukrainiens. Ce site est un important centre d'exportation de pétrole. Le gouverneur de la localité affirme avoir abattu plus de 60 drones pendant la nuit. L'incendie qui a touché plusieurs bateaux a rapidement été éteint. De nouvelles frappes israéliennes dans le sud du Liban. Le ministère libanais de la Santé a annoncé dimanche dernier qu'une personne a été tuée et 8 autres blessés par des frappes israéliennes dans le sud du Liban. Des attaques fortement condamnées par le ministère, surtout qu'une trêve est en vigueur depuis le 17 avril dernier. Rappelons que plus tôt, l'armée israélienne a exhorté les habitants du sud du pays à évacuer la région, alors que les opérations contre le Hezbollah se poursuivent. En France, un drame routier a coûté la vie à 5 jeunes âgés de 17 à 20 ans dans le nord de l'Ardèche. Leur véhicule sorti de route avant de chuter dans un ravin de 25 mètres s'est entièrement embrasé, ne laissant aucune chance aux occupants. Un accident tragique qui relance la question de la sécurité routière. Toujours en France, Jean-Luc Mélenchon repart dans la course à l'Élysée. À 74 ans, le leader de la France insoumise a officialisé sur TF1 dimanche dernier, pendant le journal télévisé de 20 heures, sa candidature à la présidence de 2027, quatrième de sa carrière, assumant plus que jamais sa posture en système malgré l'émergence de nouvelles figures au sein de son camp. Entre célébration du travail, défense de la liberté de la presse, enjeux sécuritaires et performances sportives, retenons qu'informer, comprendre et rester vigilant demeure essentiel. C'était tout pour l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.